De toutes les vidéos que l'on voit sur YouTube qui parlent de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, il y a une chose dont j'ai l'impression dont on élude complètement, on passe à côté du sujet. Un outil qui vous permet en une seconde d'activer votre énergie féminine, et je parle de votre voix. Il y a des recherches très sérieuses qui ont été menées par des universités, notamment aux États-Unis et en Australie, qui ont fait état du fait que depuis plusieurs décennies, la voix des femmes ne cesse de devenir de plus en plus grave, c'est-à-dire qu'elle gagne en tonalité, alors que dans les années 50 et avant, les femmes avaient tendance à avoir une voix beaucoup plus aiguë. À l'heure actuelle, de nombreuses femmes ont changé leur tonalité de voix. Et ils ont conclu dans ces études diverses, qui ont été publiées dans la presse anglo-saxonne, que cela était principalement dû au changement de dynamique de pouvoir entre hommes et femmes, particulièrement dans le monde du travail. Et effectivement, les femmes ont bien compris que pour pouvoir obtenir des postes à responsabilité au sein des entreprises, il leur fallait être dominatrices et pour cela avoir une voix qui va avec, c'est-à-dire qui montre de l'autorité, presque de l'agressivité. Ok, c'est très bien, sauf qu'en attendant, en faisant cela, on bascule dans l'énergie masculine, qui peut être utile dans le monde du travail, mais qui l'est beaucoup moins si l'on veut conserver cette féminité qui nous plaît tant. Donc, je pense vraiment qu'une femme sera beaucoup plus encline à obtenir ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire, si elle parvient à rester dans son énergie féminine, et la voie qu'elle choisit de prendre peut grandement l'aider. Si elle choisit d'avoir une voix douce, une voix délicate, en toutes circonstances, elle sera davantage prompte à obtenir ce qu'elle souhaite de la part de tout le monde. Évidemment, cela demande aussi de contrôler et d'être en pleine maîtrise de ses émotions, dans le sens où ça va vraiment main dans la main avec ça. Et ça demande beaucoup de self-control, même en étant contrarié, même en étant énervé, d'avoir l'habileté de se dire non, je reste dans mon énergie féminine, je n'élèverai pas la voix, je ne deviendrai pas agressive, je ne deviendrai pas autoritaire, je ne deviendrai pas hautaine, je resterai calme, je resterai soft, je resterai douce en toutes circonstances. L'énergie féminine, c'est avant tout l'art de recevoir. Et si vous voulez recevoir convenablement, il faut que vous soyez ouverte. Et cela passe aussi par la voix. Vous savez, il y a aussi des femmes, quand elles deviennent mères, qui se disent que pour obtenir l'obéissance qu'elles veulent de la part de leurs enfants, il faut qu'elles se montrent agressives, il faut qu'elles haussent le ton, il faut qu'elles se montrent de la manière la plus autoritaire qui soit pour que l'enfant aille dans le sens qu'elles veulent. Or, là encore, il y a de nombreuses études qui ont montré que si une mère parvient à rester calme, à avoir un ton affirmé, sérieux, avec un bon eye contact, nul besoin d'élever la voix, nul besoin de basculer dans son énergie masculine, l'enfant sera beaucoup plus enclin à accepter toutes les demandes de la maman, sans être effrayé, sans avoir besoin d'être menacé ou de changer de tonalité de voix. Cet exemple pour les enfants, il s'applique également pour les hommes, bien évidemment. Un homme, s'il rentre du travail, il n'a pas envie d'entrer à la maison et d'avoir affaire à une femme masculine. Il a déjà son lot au travail. Un homme, s'il est dans son énergie masculine, veut une femme féminine parce que les contraires s'attirent. Donc, si il rentre et que vous êtes agressive, admettons, prenons un exemple pour illustrer, que vous soyez fatigué et que vous lui demandiez de vous aider à faire la vaisselle, exemple cliché, mais pourquoi pas, prenons-le. À votre avis, à quelle attitude va-t-il répondre le plus favorablement? Si vous lui dites « Hey,
Tu m'aides à faire la vaisselle? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas rester les deux pieds sous la table? J'ai besoin de toi. Donc s'il te plaît, active-toi un petit peu parce que j'ai travaillé toute la journée et j'ai besoin de ton aide. Premier exemple. Ou alors, chérie, je suis vraiment, vraiment fatiguée et je serais super contente si tu m'aidais un petit peu avec la vaisselle parce que j'ai eu une journée vraiment éprouvante. À votre avis, quelle est l'attitude qui sera la plus à même de le faire ce que vous souhaitez? Évidemment, pas celle où vous êtes agressive, pas celle où vous ordonnez, où vous donnez des ordres, où vous dites faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, comme je l'ai décidé. Ça s'applique dans tous les champs de votre vie. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez si vous êtes irritable, contrarié, si vous haussez le ton et si vous êtes agressif. C'est très contre-intuitif parce que certaines fois, on a envie, quand on est dans un mauvais jour, quand on est dans un mauvais mood, qu'on a passé une mauvaise journée, mais c'est ça la force aussi de l'énergie féminine, c'est celle d'être pleinement en contrôle de ses émotions. Pas de les bloquer, mais de les contrôler de la manière qui nous bénéficie le plus. Également, l'énergie féminine, ça n'est pas réagir, c'est observer et répondre. Toujours. L'énergie féminine est dans l'observation. Elle n'est pas dans la réaction. Donc, elle observe et elle réagit, répond de la manière qui sera la plus à même de lui permettre d'obtenir ce qu'elle souhaite. Pour vous permettre de trouver votre voix féminine, il faut que vous fassiez un travail tout simple. Quand est-ce qu'à votre avis, à votre humble avis, vous êtes dans cette voix douce et féminine? Est-ce que c'est lorsque vous allez au supermarché et que vous parlez à un étranger? Est-ce que c'est lorsque vous décrochez le téléphone et que vous dites « Allô ?» Quand vous avez trouvé le moment précis où vous adoptez cette voix, il s'agit de ne plus la quitter et de l'avoir de manière permanente. Donc c'est un travail à opérer tous les jours, petit à petit. Faire en sorte que dès que vous sentez que vous sortez de votre féminité, hop, revenir à cette voix qui vous permettra naturellement de balancer vos émotions et d'être beaucoup plus douce et calme. Autre chose aussi qui peut grandement vous aider de cette manière, c'est de pratiquer ce que l'on appelle le I messaging. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est lorsque vous êtes contrarié, si vous faites face à une dispute ou à un conflit avec une personne, quelle qu'elle soit, pas nécessairement votre partenaire, mais d'inverser les choses et de ne pas dire tu me fais sentir comme cela, tu ne m'écoutes jamais, tu as mal agi, etc. Mais d'en revenir à soi, à son ressenti, à ses émotions. Alors concrètement, cela donnera, au lieu de dire tu ne m'écoutes jamais, je me sens délaissée et je sens que tu ne me vois pas lorsque tu ne m'écoutes pas. Ou alors, je me suis sentie blessée lorsque tu as agi de telle manière. D'une part, ça permet de déculpabiliser la personne à qui vous faites le reproche, qui ne le prendra pas véritablement comme tel, qui sera plus ouverte à la discussion. Et cela vous permet aussi de résoudre beaucoup plus facilement un conflit, dans le sens où vous ne blâmez pas quelqu'un, vous ne lui faites pas porter toute la charge de la preuve, vous vous en référez à vous, à votre ressenti, à la façon dont votre perception des choses a été touchée. Donc, la personne en face de vous, normalement, elle n'élèvera pas la voix. Et si elle le fait, et que vous avez cette capacité de rester tout de même dans cette énergie féminine avec une voix douce, très rapidement, cette personne se sentira ridicule et inconfortable d'élever la voix avec vous, avec une femme qui reste si calme, si douce, alors que pourtant elle est contrariée. Donc, avoir cette capacité-là, ça permet également de résoudre des conflits beaucoup plus facilement et aussi de les éviter. Ce qui, je crois, est très important.
Donc, la pratique, c'est vraiment la clé. Au début, peut-être que cela vous paraîtra très inconfortable, mais c'est normal si vous n'avez pas l'habitude. Vraiment, ne vous en voulez pas, ne vous en demandez pas trop, mais petit à petit, faites en sorte que cela arrive naturellement. Et au bout d'un certain temps, vous ne vous en rendrez même plus compte et ce sera la voix que vous adopterez tous les jours. J'en avais déjà parlé de l'importance de la voix dans ma vidéo Comment devenir plus féminine que je vous mettrai en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc, comme je l'ai dit, autant un homme cherche une femme, il recherche cette féminité qu'il n'a pas, mais adopter une voix calme, douce, posée, sereine vous aidera dans tous les champs de votre vie et vous permettra de toujours balancer cette énergie féminine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner bien sûr si mon contenu vous plaît. Si vous avez envie que je traite d'autres sujets, surtout, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Si vous avez envie de m'écrire, vous pouvez le faire, je serai absolument ravie de vous répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, prenez bien soin de vous.